Alors aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment bien choisir ton fauteuil, ton siège de bureau pour ne pas avoir mal au dos. Pourquoi est-ce que c'est très important? En fait, si tu passes tes journées assis face à un écran, ta chaise de bureau, c'est évidemment un élément clé de ton dispositif anti-mal de dos chaque jour, vraiment au quotidien. C'est valable à ton travail, c'est valable à domicile en fonction de ta situation professionnelle. C'est aussi valable sur n'importe quelle chaise, siège, fauteuil ou n'importe quel dispositif pour t'asseoir. En fait, le problème, c'est que la position assise, c'est clairement pas la meilleure position pour le dos, surtout quand on reste assis de manière prolongée. Dans la description, tu peux cliquer, tu trouveras une fiche que tu peux télécharger, une fiche résumée en fait en complément de cette vidéo. Ça va te permettre de rassembler et de conserver tous les conseils que je vais te partager pour pouvoir mieux les appliquer. En fait, le mot-clé pour avoir moins mal en position assise, c'est l'ergonomie. Il faut que tu puisses régler ton siège en fonction de ta morphologie. Certains points vont être communs à tous les fauteuils ergonomiques pour pouvoir ajuster ta position idéale. L'ergonomie, en fait, ça vient du grec, c'est ergon le travail et nomos la loi. C'est en fait l'adaptation d'un environnement de travail, donc les outils, le matériel, l'organisation aux besoins de l'utilisateur. Et ça a vraiment évolué donc, au service de la performance, mais surtout du bien-être humain pour éviter d'avoir mal. Donc les 6 critères essentiels qu'on va voir, on va voir ça tout de suite, donc c'est vraiment pour pouvoir choisir ton fauteuil ou ton siège ergonomique. Juste avant, tu peux t'abonner à cette chaîne pour la soutenir, ça fait toujours très plaisir, il y a d'autres vidéos qui arrivent et ça compte évidemment beaucoup. Premier critère pour choisir ton fauteuil ergonomique, le siège doit évidemment être réglable en hauteur. C'est-à-dire qu'il faut que l'assise soit à la hauteur de tes rotules, donc de tes genoux, pour être bien placé par rapport au sol, pour être bien placé par rapport à la table, à l'écran, à la souris, au clavier, etc. On va revoir un certain nombre de ces critères juste après. Une fois que tu as ton siège réglable en hauteur, tu dois pouvoir te positionner correctement. En fait, il y a 3 choses à retenir. Premièrement, tu dois être assis bien au fond de ton siège, avec le bas du dos qui va toucher le dossier. Ton dos doit être droit ou alors légèrement en arrière, donc pas du tout courbé, arrondi, penché, etc. Et les lombaires doivent être soutenus par le dossier, donc la plupart des fauteuils ont un soutien lombaire qui est réglable, et ça change vraiment la vie quand tu passes une bonne partie de tes journées assises ou assis. Troisième critère, c'est évidemment lié à la hauteur réglable de ton fauteuil, c'est que tes pieds doivent reposer bien à plat sur le sol, les jambes ne vont pas être croisées, tu peux utiliser aussi un repose-pied si besoin. L'idée c'est que tu puisses vérifier que ta main passe en fait entre l'assise du fauteuil, de la chaise et le creux des genoux, et là c'est que tu as une position qui est globalement bonne. L'angle en fait entre, ça devient très technique, l'angle entre la cuisse et la jambe peut être légèrement supérieur à 90 degrés. Parce que l'idée c'est que si tu mets tes jambes en arrière, genre enroulées autour des pieds de la chaise, ou si tu croises tes jambes, très clairement à la longue ça va influencer négativement ta posture du bassin. Donc c'est quelque chose qui est à éviter. Donc on met les jambes un tout petit peu écartées vers l'avant avec un angle légèrement supérieur à 90 degrés. Et là encore, utiliser un repose-pied si besoin. Je t'ai mis dans la description que tu peux, la fiche PDF complète que tu peux télécharger. Je t'ai mis une liste de repose-pieds que tu peux trouver. Cinquième critère, là aussi un critère un peu mathématique, l'angle du pli de tes bras, donc en fait l'angle entre les bras et les avant-bras, ça doit faire un angle à peu près à 90 degrés, là aussi légèrement supérieur. L'idée c'est que les bras sont parallèles à ton buste, à ton tronc, ils arrivent à la hauteur du bureau, de façon à ce que tu puisses reposer les avant-bras sur le bureau. Ça va clairement éviter tous les risques de douleurs d'épaule, les risques de douleurs de poignet, etc. C'est là aussi une bonne manière d'éviter tous les TMS, les troubles musculo-squelettiques liés à la répétition de positions néfastes. Sixième critère, logique suivant le cinquième, c'est que les accoudoirs doivent pouvoir se régler en hauteur, juste sous tes coudes, de façon là aussi à ce que ça prolonge, en fait, comme la table, ça va prolonger la zone sur laquelle tu peux reposer tes bras. Une fois qu'on sait ces 6 critères, comment est-ce qu'on choisit? Parce que finalement, quand on regarde sur Internet, il y a des modèles que tu peux trouver, des prix qui vont aller, je regardais rapidement sur Amazon en l'occurrence, de 36,59 € à 16 942,33 €. Qu'est-ce que je fais une fois que je sais ça? Qu'est-ce qui est important? Donc,
tu vas voir, en effet, hein, il y a des sièges ergonomiques dont la valeur valent vraiment plusieurs milliers d'euros. Ça ressemble à des cockpits d'avion tellement il y a des réglages qui sont nombreux. A priori, t'as pas besoin de ça. Il faut juste essayer de trouver ce qui va te convenir à quelques centaines d'euros. Moi, je trouve qu'à partir de quelques centaines d'euros, 300-400 euros, on a déjà des choses qui sont très bien. Dans l'idéal, il faut pouvoir essayer la chaise, quitte à la renvoyer si on commande en ligne. Et là encore, dans la description, je te mets une liste de modèles qui, moi, me semblent le plus pertinents, avec des rapports qualité-prix qui sont idéaux. Moi, j'ai trouvé ma chaise là-dedans. Donc, tu peux là aussi la télécharger. Cette fiche, mon objectif, c'est vraiment de te simplifier la vie, te permettre de choisir au mieux ton siège, ton fauteuil ergonomique. Je t'ai mis le résumé de tous les critères, je t'ai mis des conseils, je t'ai mis des liens vers les, voilà, vers les modèles de repose-pied, de fauteuil ergonomique et aussi d'autres modèles. Il y a des sièges assis genoux, etc., dont je te parle dans la fiche. Tu peux recevoir ça juste en cliquant là sur le lien. Tu vas voir que tu recevras aussi un ou deux mails complémentaires avec quelques conseils en fait contre le mal de dos et puis pour ton bien-être en général. Il n'y a pas trop d'emails, c'est juste de la valeur ajoutée. Je ne vais pas vraiment te spammer. C'est juste pour t'apporter quelque chose en plus et tu vas voir que je te partage notamment moi l'approche qui m'a permis de sortir de ma sciatique. C'est une approche vraiment intéressante que j'ai découverte et que j'essaie de partager un peu pour celles et ceux qui ont mal au dos. Ça peut, je pense, vraiment t'aider si tu es dans le même cas. Donc je te dis à tout de suite dans la fiche PDF. Je te dis à tout de suite dans la fiche PDF. Prends soin de toi, abonne-toi pour être prévenu des prochaines vidéos. Et je te dis à très vite. Ciao!